Et voilà, on est donc dans ces week-ends sportifs avec bien sûr Enis Mangassa. Enis, je vous avais déjà salué, on a beaucoup parlé. Landry Kapenga, on s'est salué, on a beaucoup parlé. Maintenant, on va parler des Simba. On ne va pas parler de nous, on ne va pas parler de l'Europe, on va parler des Simba. Qu'est-ce qui ne marche pas chez Simba? On va tout droit au but, mais en rappelant à nos téléspectateurs que vous allez intervenir vers la fin de cette émission, vous allez poser vos questions au 097 89 66 905 097 89 66 905 pour savoir un peu plus sur l'équipe des Simba. Qu'est-ce qui ne va pas chez Simba? Est-ce les finances? Est-ce la stratégie? Est-ce une question de, comment on va parler des ressources humaines? Franchement, moi je pense qu'il faudra au moins faire revenir les anciens dirigeants, se mettre autour d'une même table et chercher comment parler le même langage. Parce qu'il y a certains dirigeants qui sont partis avec un mauvais souvenir. La mort d'un âme. Vous savez, quand on dépense son argent, oui. Et puis au finish, vous êtes chassé, on vous insulte, ça fait mal. Et quand vous partez, est-ce vous laissez une bonne chance ou vous souhaitez une bonne chance à l'équipe? Je ne pense pas. Et quand je pars comme ça, j'ai des regrets, j'ai des remords. Est-ce que l'équipe ira de l'avant? Je ne sais pas. C'est comme ça qu'il faudra d'abord commencer par là. Faire revenir tous ces anciens-là, se mettre autour d'une même table et chercher comment à recadrer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait que tout le monde revienne dans le comité, non. Oui. Mais que tout le monde arrive au moins à dire ce qu'il a dans son cœur, qu'il ouvre son cœur, qu'il souhaite les meilleures choses à cette formation de Simba. Je crois que ça va marcher. Dire que Simba n'a pas de moyens, je ne pense pas. Avec le moyen qu'aujourd'hui a Simba, je crois que ça peut aider Simba à aller de l'avant. Parce qu'en RDC, toutes les équipes ont un problème de finances. Ce n'est pas seulement Simba, mais c'est la stratégie, c'est la politique qui est en train de faire ce que l'équipe aille de l'avant ou pas. On peut incriminer le président de Simba aujourd'hui, dire qu'il n'a pas de moyens, dire qu'il n'est pas un bon manager, il ne connaît pas et autres. Mais je pense que cette situation, il a trouvé ça. Il a trouvé cette situation dans cette formation de Simba et est en train de se battre par quel moyen arranger. Du fait que c'est un peu difficile, il n'arrive pas à le faire et il subit cette souffrance-là. La sélection ou les recrutements. Ça cause un débat en début de saison. Un vrai débat. Pourquoi? Parce que il a fallu d'abord qu'il y ait des joueurs de qualité. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est la jeunesse. Mais si on recule un tout petit peu en arrière, vous vous rendrez compte que Simba a eu à recruter des joueurs un peu vieux. Alors, ce n'était pas une mauvaise chose, mais il fallait les associer avec les trop jeunes. Parce que les trop jeunes, aujourd'hui, ils pouvaient déjà donner quand même les fruits, les meilleurs d'eux-mêmes. Chose qui n'a pas été faite. Et puis, quand il y a des Kwenda Vutuka, 15 joueurs qui viennent, et puis 7 partent, les 8 qui vont rester, il y avait ces 2 titulaires, vous faites encore revenir d'autres. Donc, la mayonnaise... Un perpétuel recommencement. Voilà, la mayonnaise n'arrive pas à prendre forme. En tout cas, il n'y aura pas de bons résultats. C'est la difficulté que Simba aujourd'hui est en train de se retrouver. Ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas le président, moins encore le moyen, mais c'est la gestion, c'est la politique qu'il faudra mettre une bonne politique en place pour permettre à ce que cette formation de Simba revienne. Vous avez posé la question. Simba est en train d'aller tout droit. Vers. C'est tout droit. Tout droit au but ou tout droit aux enfers? Aux enfers. Parce que si la manière de gérer, si la manière de recruter, si on n'arrive pas à se mettre autour d'une même table, si on n'arrive pas à se dire des vérités en face, Simba ira tout droit aux enfers. Et nous allons voir Simba redescendre encore en Ligue 2. Or, en Ligue 2, ça ne sera pas facile. Hein? Vous êtes en train de voir les équipes de Kasumbo. Mais Landry, est-ce que ce n'est pas un problème managérial? Un problème managérial, oui aussi. On prend l'équipe, on ne connaît pas la philosophie de l'équipe, on ne sait pas ce qu'on cherche, et puis on fait du méli-mélo, on ne fait pas des choses au moment opportun, bref, on ne soigne pas la forme.
Franchement, il faudra soigner la forme. Et soigner la forme, c'est par le commencement. Oui. Je crois que le président de Simba était aussi un tout petit peu distrait. Parce qu'au moment où il avait pris l'équipe, c'était un moment très difficile où il fallait qu'il soit aux aguets. Il fallait qu'il rallume toutes les batteries. Parce qu'à son arrivée, ce n'est pas toutes les batteries qui étaient allumées. Ouais. Il fallait rallumer et il fallait chercher les stratégies de gauche à droite. Entre guillemets, j'ai aussi appris qu'il est trop enfermé. Oui. Alors que c'est un danger. Un dirigeant doit être ouvert. Un dirigeant doit être loyal. Il doit chercher les stratégies pour que son équipe aille de l'avant. Vous pouvez avoir des joueurs, des bons joueurs, c'est bien, mais la motivation. Oui. Mais chez Simba, même de bons joueurs, il n'y en a pas. C'est ça le problème. J'ai vu face à Lupopo, par exemple, Oui. ces matchs-là. Même face à Panda. On a bricolé même au niveau de la défense. On m'a dit que c'était des attaquants ou des milieux de terrain qui jouaient au niveau du rideau défensif. J'ai vu, c'est pas l'attaquant de Lupopo qui devait partir au Maroc, s'est promené, faire une promenade de santé. Alors, je ne comprends pas. Alors, Enis Mangassa, c'est quoi les problèmes selon vous? Vous avez quand même fait une lecture en tant que spécialiste du foot. Vous connaissez Simba depuis son entrée en division en Vodacom Ligue 1. Mais là, il y a des soucis. Votre lecture de manière globale. On ne peut pas dire ici que Simba a un seul problème. Simba, c'est beaucoup de problèmes à la fois. Ah oui. Un serpent à plusieurs têtes. Il y a un problème de management, donc de management au sein de l'équipe. Il y a un problème de recrutement à l'équipe. Il y a un problème même coaching. Ça aussi, ça entre en jeu. Qui est à la tête du staff technique? Tout ça, ce sont les problèmes de Simba. Et en plus de ces trois problèmes, il y a aussi les problèmes financiers. Simba n'a pas de moyens. Mais comment c'est une équipe qui joue en division 2, qui voyage quand même? Qui voyage. Il y a des locales qui se font. Il y a, voyage comment? Oui. Mais on fait dire que ce n'est pas facile quand même d'entretenir les joueurs. Oui. Parce que là, si au moins Simba avait les moyens, Simba devait se déplacer pour jouer les matchs à l'extérieur. Et jusque-là, on a suspendu les vols par la compagnie qui accompagnait donc, la Linafoot, donc, qui était instruite par le gouvernement. Donc c'est le contraire. Simba ne se déplace pas, il y a un problème de moyens au niveau de l'équipe. Et il y a un président qui est seul. Parce que ça, ce sont des sources sûres qui nous ont rapporté cela. Le président est presque seul. Et le président s'est retrouvé... Il est presque seul ou il est renfermé sur le maire? Il ne peut pas dire qu'il est renfermé. Donc personne ne l'accompagne. Il est presque seul. Il est arrivé, c'est ça aussi la conséquence. Quand tu viens dans une chose, tu ne sais pas le véritable problème qui est au sein de... Mais oui, mais c'est normal. Il vient comme une sorte d'ambulance. Il vient sauver. Mais attendez. On ne va quand même pas tirer sur l'ambulance. Quand l'ambulance vient, c'est pour sauver parce qu'il y a péril en demeure. Tu viens sauver quoi et qui? Il faut savoir d'abord au préalable ce qu'il y a comme problème. Mais lui, il ne l'a pas fait. Il est arrivé... il est arrivé ou bien on l'a amené? Il est arrivé là, on l'a amené. Ah oui. Il est arrivé là-bas à l'équipe de Simba, espérant avoir quelque chose au retour, mais il s'est retrouvé dans les pièges. Mais attention, recevoir quelque chose de retour, je ne pense pas. Parce qu'on sait déjà d'emblée que quand on dirige une équipe de football, c'est des dépenses, On est quand même bien assis, je ne pense pas. C'est quand même prétentieux de dire ça, Enis Mangassa. Peut-être dire qu'il est venu chercher les voix pour 2023. Ah, ok. Il avait quelque chose au retour. Maintenant, il s'est retrouvé dans les pièges, il se retrouve seul, c'est lui qui dépense maintenant et alors, moi cette équipe ici, je ne devais pas. C'est la mauvaise politique parce que, en fait, c'est lui qui veut être seul. Parce que s'il allait toquer de gauche à droite, s'il appelait les anciens présidents, ils sont là, leurs portes sont grandement ouvertes. J'ai échangé avec le président Chipound, j'ai échangé avec le président Chansa. Donc, il s'agit seulement de leur voir. D'accord. Ils ont des bureaux, vous échangez. Mais c'est comme ça qu'on dit le président est enfermé. Il se renferme lui-même au lieu de chercher des partenaires. C'est la mauvaise politique. Parce que s'il mettait une bonne politique d'aller chercher des partenaires, de faire revenir les anciens présidents, parler avec eux. On a vu avec Lupopo, le gouverneur président Kiaboula, qui est allé chercher Faustin Bokonda, qui est allé chercher Beveragui, qui est allé chercher Paul Makonzo, qui est allé chercher
tous ces anciens présidents. Il fallait d'abord assainir l'environnement. Ouais. Parler le même langage. Moi, je pense que si le président de Simba nous regarde, il doit aller chercher tous ces anciens présidents, pas seulement les anciens présidents, les secrétaires et autres. Chercher comment faire revivre cette formation de Simba. Simba va aller de l'avant. Les joueurs de Simba, nous quand on joue au football, même aujourd'hui si je suis au stade en train de... Le match d'hier, il y a certains joueurs que moi je dépasse. Ah bah, dites pas ça, vous exagérez quand même. Vous exagérez quand même. Venez dans un match de la Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Mais on est dans les footballs professionnels là. Mais je peux jouer. On n'est pas dans l'amateurisme. Ce qui pourra me manquer chez Simba, c'est le souffle. Ah oui. Mais la précision, le contrôle, la passe, je dépasse certains joueurs de Simba. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bons joueurs. Il faudra revoir les recrutements. Et parler maintenant de la motivation. Je suis content que nous attaquons déjà les remèdes. Un instant, madame. Je suis déjà content qu'on attaque les remèdes parce que c'est bien de dire telle chose ne va pas, telle chose ne marche pas. Mais là, il faut aider cette équipe. C'est quand même la fierté du Lualaba dans le passé. Aujourd'hui, descente aux enfers. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au-delà d'assainir les milieux, l'environnement, de parler aux anciens dirigeants, de parler aux footballeurs? Vous avez évoqué le problème de l'aspect technique. Est-ce que on a comment dire, est-ce que tous les ingrédients sont réunis? Quels sont les ingrédients au préalable que Simba doit réunir? S'il faut mettre en cause la présidence, on va le faire, pour que cette équipe revienne au galop. Il y a des gens qui cherchent le départ du président. Ce n'est pas une solution. Pour amener qui? Et pour faire quoi? Et en plein championnat. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens qui veulent faire partir Eric Capena, dire que ce n'est pas un bon entraîneur et autres. Et c'est une solution. Pour amener qui et lui payer combien? Mais moi, je pense que avec le joueur qu'a Simba aujourd'hui, il faudra un discours qui ira au-delà de leur mental. Il faudra un discours. Ils doivent savoir que jouer ce Simba, ce n'est pas un cadeau. Ça se mérite. Et quand vous portez le maillot de Simba, il faut le mouiller. Voilà, il faut le mouiller parce que vous portez la province. Oui. Ne faites pas la honte de la province. Si vous n'êtes pas à mesure de jouer pour la province, il est grand temps d'aller ailleurs. Les joueurs doivent rester concentrés. Les joueurs doivent savoir qu'ils ne jouent pas seulement pour Simba, mais pour leur avenir. Parce que quand Mazembe, quand Veclub, quand Lupopo recrutent dans Simba, ils ne recrutent pas Simba. Ils recrutent un joueur sur l'effectif. Donc, au-delà de tout ça, il faudra mettre en place que je joue pour mon avenir, je joue pour moi-même. Si tout joueur mettait ça en tête, même sans motivation d'argent, je crois que Simba pourra faire de bons résultats. Enis Mangassa, comment résoudre le problème des Simba sur l'aspect financier aujourd'hui? Ça pose problème. On sait que par le passé, la province venait beaucoup en aide à cette équipe de Simba. Elle était la seule et l'unique d'ailleurs pour la province à jouer à ces niveaux de la compétition en Vodacom Ligue 1. Aujourd'hui, il y a Blessing, il y a Manika qui vient derrière, vite là, qui veut aller en Vodacom Ligue 1. Mais financièrement, on sent aussi que la province a complètement abandonné Simba. C'est un problème sérieux. Comment le résoudre? Je pense pour résoudre le problème de Simba, il faut qu'on puisse revisiter certaines histoires au sein de cette Quelles équipe. sont ces histoires ou ces géographies? Il y a, on le sait tous, qu'il y a un coach qui a commencé avec cette formation de Simba. Il connaissait déjà des malaises au sein de cette équipe. C'était quoi le problème et où il fallait toucher pour que les choses aillent bien. Et même s'il fallait le remplacer, c'était avant le début de saison. Avant le début de la saison. Ouais. Moi, je pense qu'on doit faire revenir Omer Mbayo parce qu'il a fait quand même quelque chose avec le même groupe que Eric Capena possède aujourd'hui. Parce que nous avons vu des joueurs au sein de Simba qui n'avaient même pas ces niveaux-là de la Ligue 1. Mais quand même, Omer s'est débrouillé avec ces groupes-là et ces groupes avaient un niveau. Mais depuis le départ de Omer Mbayo, nous sentons que c'est désillusion en désillusion chez Simba. Donc même les joueurs là sont inconscients. Donc on n'a pas un jeu
on n'a pas une identité chez Simba des jeux. Oui. Donc tout ça, c'est un problème. Il faut faire revenir Omer Mbayo. Peut-être qu'il peut sauver encore la saison de Simba et voir cette équipe rester en première division. Parce que lui, Omer Mbayo, connaît bien cette équipe. On l'a chassé la saison passée. Quand on l'a fait revenir, Simba s'est maintenu quand même. Ben oui. Il connaît donc des malaises. Est-ce qu'on est dans un cycle infernal? On recommence, on revient au même, on chasse tel, on le fait revenir. Mais financièrement, M. Kapenga, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Moi j'insiste là-dessus. Est-ce que la province soutient l'équipe des Simba? Est-ce qu'il y a de la volonté dans cette... Est-ce qu'on sent que financièrement, ces joueurs sont bien assis? Vous savez, Omer Mbayo n'est pas un entraîneur de la dernière pluie. Absolument. Je vais le comparer un tout petit peu avec un autre entraîneur de la RDC, c'est Andy Magloire. Foutila a eu à diriger Lupopo à l'époque sans moyens. Mais par son discours, par son savoir-faire, par sa motivation, par sa gestion de vestiaire, Lupopo a faire grand-chose. C'est pareil avec Omer Mbayo. Omer, comme vous le voyez chez Simba, souvent Simba n'a pas de moyens. Mais Omer arrive à faire maintenir l'équipe. Omer arrive à faire un bon discours et Omer arrive à faire un peu de résultats. Oui. Mais le problème financier, c'est ce qui bloque Omer. Et au-delà de tout ça, c'est un entraîneur que j'ai eu à fréquenter beaucoup. Il doit avoir aussi un conseil. Parce que deux fois, ça saute. Et surtout, quand il fait des bons résultats, il s'est dit, bon, ben, c'est l'extase. C'est moi, c'est Omer. Oui. Mais j'aime son orgueil. Mais ça, on peut les lui concéder quand on fait du bon travail. C'est normal qu'on en soit fier. J'aime cet orgueil parce que Omer ne panique pas. Quel que soit les dirigeants. Quels que soient les dirigeants et quelle que soit l'équipe en face. Omer peut être sur le même banc avec l'ancien entraîneur de V Club qui est Florent Ibengue. Mais il lui dit que et puis quand il tombe sur ses joueurs, tu sens qu'il a cette envie-là. Charisme. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque chez Simba. Et c'est comme ça que Nice a évoqué ce problème, de dire que le joueur joue, je ne sais pas de quelle manière. Sans motivation, sans principe, sans soubassement. Ça veut dire l'entraîneur qui est là ne fait pas peur. Ça veut dire qu'il manque un discours de vestiaire. Voilà, Kapena ne fait pas peur, Kapena ne gronde pas, Kapena ne donne pas. Mais est-ce que l'entraîneur doit faire peur? Il doit rassurer par contre. Vous savez, avec Omer, il te motive. Okay. Même si ça ne marche pas, allez, courage. Lui, c'est comme ça. Courage, ça va. Mais le coach Kapena, il est trop calme. Il ne fait que regarder. Oh, à un certain moment, les joueurs sont comme des enfants. Mais c'est un style, j'ai vu ça aussi avec Ancelotti, il était comme ça. Voilà. Mais les joueurs sont comme des enfants. Oui. Il faut gronder. Il faut les titiller chaque fois. Et quand vous les grondez, il revient, la conscience revient. Et là, il revient encore et il donne le meilleur de lui-même. Mais quand vous restez... Moi, je pense qu'avec le coach Ancelotti, ce sont des histoires qui se passent pendant les 15 premières minutes du coup d'envoi. Il observe. Il observe. Et après, il va se tenir, il va donner des injonctions, il revient encore. Et puis, il a un banc. Mais Kapena, si Kapena se mettait, qui est celui qui se tiendra debout pour donner au moins des injonctions qui pourra aider Simba? Personne. C'est aussi un style, on va les lui concéder, on ne va pas l'en vouloir. Oui, alors que ça ne marche pas au sein de ton équipe. Mais non. Et quand tu viens en conférence de presse, tu nous dis on va gagner, mais on vient là, c'est la défaite. Oui, les supporters là, nous là, on va acclamer. Qui peut s'avouer vaincu lorsqu'on est dans une compétition? Absolument pas. Même, on doit faire des efforts pour donner le meilleur de soi-même. Même devant Goliath, David ne s'était pas avoué vaincu, on croit qu'il était petit. Alors, on a écorché un peu le problème du recrutement. Est-ce que ce recrutement a été raté? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées dans les recrutements? Parce qu'on a parlé des rétrocommissions, tout ça aussi. Peut-être que ça fait aussi partie des tâches qui ont, d'une des raisons qui ont fait partie, l'ancien entraîneur. On a tellement évoqué ça, on ne confirme pas, mais ça spéculait comme ça. Mais est-ce que le recrutement a été bien fait, mais aussi avec quels moyens? Madame Elis. Le recrutement était mal fait au sein de Simba. Parce que vous mettez en tête, prenons seulement, analysons les choses sur donc la surface. Simba qui joue la première division de la Linafoot. Ouais. On part nous recruter les joueurs qui n'ont jamais même joué la Ligue 2.
est-ce que vous espérez avoir des résultats au retour? Mais s'il y a un seul joueur recruté dans ce sens-là, c'est pas... Imaginez-vous. Moi, je me rappelle qu'il y a un joueur de Vita Club qui n'avait jamais joué à la Vodacom 1, qui est venu et qui est parti en... Oui. Il est venu de quel club? Rodrigue Kitoa, il est venu de quel club? La Linafoot directement et puis... Alors, vous mettez en cause le recrutement, vous pensez qu'on est parti très bas, avec des joueurs qui n'ont pas... C'est comme ce qu'on disait de Mazembe. Mazembe joue, c'est l'Afrique. La C1 CAF ou soit la C1, mais le la recrutement n'est C2. pas le Mais même. on part nous prendre les joueurs de l'entente de football de Lubumbashi. Ben, Il n'y a pas photo. Mais pour un projet à venir, ça Il n'y a marche. pas photo. Est-ce que vous êtes de Vous l'avis- espérez les résultats tout de suite et vous nous prenez les gens de les flous pour D'accord. l'Afrique. Je comprends. Bon, moi, Est-ce que vous êtes de cet avis, monsieur je Kapenga? pense que ce qui a beaucoup plus tué Simba, c'est cette maladie qui règne dans les chefs de presque tous les entraîneurs de la RDC, la rétrocommission. Même le coach Android Ibengue, il avait ce problème de la rétrocommission. Moi, j'ai parlé... Expliquez ça dans des termes clairs. Voilà, j'ai échangé il y a longtemps avec un joueur de club, il me dira, président, coach Osengangambongo. Pour jouer. Pour jouer, il faut aligner un joueur conditionné par... Donc, être conditionné par quelque chose. J'étais et je suis chez Montsillon. Ce problème-là était avec les entraîneurs de Montsillon. Et donc, c'est une maladie qui gangrène dans les chefs de tous les entraîneurs en RDC. Même ceux de haut niveau. Tout à fait. C'est comme ça que les recrutements ont raté chez Simba. Et au-delà de tout ça, nous sommes en train de vivre ce péril. Enis l'a évoqué. Simba qui veut jouer la première division de la plus prestigieuse compétition de la RDC, au lieu de chercher les joueurs de qualité, au lieu de chercher des joueurs qui ont un peu de l'expérience, mais on prend, je ne sais pas. C'est vrai, ces joueurs-là, on peut ou ne pas les prendre, mais les expérimentés doivent être là. Pourquoi on ne chasse pas Mputu chez Mazembe jusqu'au jour d'aujourd'hui? Pourquoi les Patous sont partis à la fin? Pourquoi dans un club... Non, pourquoi vous pouvez aller recruter un vieux briscard pour renforcer les jeunes? Donc, les grands là doivent rester, mais tout en préparant la relève. C'est ça la bonne politique. Et on élague progressivement. Voilà. Moi, j'ai étudié le système en comptabilité, on dit first in, last out. Ça veut dire ceux qui entrent en dernier sortent aussi peut-être en dernier. On ne va pas élaguer des gens vite comme ça. Cette politique-là, moi je pense qu'elle va beaucoup plus aider la formation de Simba. Et c'est cette politique qui est en train d'aider V-Club. V-Club ne souffre pas, franchement. Parce que V-Club a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, pareil avec Blessing. Blessing, on a vu les recrutements des Blessing. Les autres s'inquiétaient. Blessing avait au moins 4 équipes. Donc faites 11, 11, 11. Vous êtes dans les 44. Non, le président de Blessing, il est fou. Comment est-ce qu'il peut recruter 46 joueurs? C'est la bonne politique. Vous préparez la relève. Il y a déjà une équipe en place. Et ça permettra à ce qu'il y ait cette élasticité-là. Mais si ça ne marche pas, eh bien... Allez, chers téléspectateurs, vous observez sur vos petits écrans qu'il y a un numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Appelez-nous à ces numéros pour vous poser vos petites questions, mais aussi intervenir au débat. Est-ce que Simba, est-ce que Simba peut descendre cette saison dans nos affaires en division de la saison prochaine? On en a déjà 2 en Vodacom Ligue 1, Blessing et Simba, c'est une fierté. On souhaitait qu'il y en ait un 3e club, Manika, mais ça n'a pas été. On espère que la saison prochaine, il en sera ainsi. Mais déjà là, on craint que Simba puisse être relégué en division 2. Vous appelez à ces numéros-là, vous passez en direct et vous intervenez, vous donnez votre point de vue, mais aussi, s'il y a des questions à poser, nous serons toujours là à vous suivre pleinement pour cette émission de Terre Neutre qui passe en direct, c'est samedi. Il en sera ainsi chaque samedi avec un sujet de débat, mais aussi tourné autour de l'actualité sportive au pays. Alors, on a parlé de cette maladie qui gangrène tous les entraîneurs, la rétrocommission. On a parlé du président du club lui-même qui est renfermé sur lui-même. On a parlé de la qualité des joueurs recrutés qui ne répondent pas tellement aux attentes et aux objectifs
de l'équipe. On a parlé des finances, comment c'est compliqué pour cette équipe de la S Simba. On a parlé aussi de cet esprit comment on dit, d'ingratitude qui hante l'équipe des Simba, les anciens dirigeants chassés comme des petits-enfants. Et derrière, il n'y a aucune bénédiction sur l'équipe qu'on a dirigée autrefois. Et finalement, est-ce que les supporters n'ont pas aussi leur part de responsabilité? Qu'est-ce que les supporters font pour que Simba tienne la roue? Il y a quand même des milliers de supporters de Simba ici. Est-ce le problème du comité qui ne met pas un système en place pour que les supporters puissent participer à la réussite de Simba? Est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher dans les chefs des supporters? Monsieur Kapena, moi, je pense personnellement que en RDC, avant d'y aller, je préfère qu'on prenne un auditeur au bout de fil, comme ça il va intervenir. Alors vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez répondre, être avec nous et répondre à vous poser vos questions? Allez-y. Bonjour. Je vous appelle. Oui. Aha, unasema ni nini? Kwa Simba kuna kwamba problem ya supporters. Après supporters wanafukushana ba president Simba, ba supporters barimridikilizaga le president Chansa. Ba supporters barimridikilizaga president Kabungu. Problem haina mbadirisha, problem inakuwa ba supporters en Simba. Donc il faut revoir les membres, il faut kwanza mbele ba supporters, parce que ba supporters abakontribuer kitu kwa équipe. Na kama nakia kufukusha president wanamfukusha hata mtoto na kumridikilize. Discipline inapaswa kuanzia mba supporter. Et puis il faut réunir ba president bote ba Simba na ba secrétaire parce que Simba ni ba supporter ndio wanafukusha ba president. Wao utaleta kintu na unafukusha ule mtu analeta ile kinoko ya kwa kulipa hata watoto wake masomo, ya wewe kuuza hata bunga kwa watoto wake kulia. Inawewe uletake kintu etonde ndamu stade kwenda kufanya dega. C'est ça le problème. Mambo ansima tunashituna regretter. Wafanye marenyo. President wa basupporter ya Simba ekarishe bali basupporter abambia tu abakontribuer kintu mu Simba. Bachile makuta ya bababu kulipa batutoke ku masomo ya ekuza bunga bakwake na ine peleka ku Simba epishi kwa kumfukusha na kumfukusha saa imbwa. Merci mon frère, je crois que contribution que nafika. Merci sana wacheko wakati batu wengine baita asante. Voilà, je crois que je voulais évoquer cet aspect des supporters. Déjà, les téléspectateurs nous a dévancé. Oui. On en dit quoi? Il a tout à fait raison. Mais le problème chez Simba, Eunice l'avait évoqué, ce n'est pas seulement un seul problème. Il y a beaucoup de problèmes. Les supporters ne jouent pas. Donc les supporters ont leur part de responsabilité. Le TFCD parle des supporters qui chassent. Mais il faut savoir oui, allez-y. Qui est derrière ces supporters. Il y a toujours des gens, des dirigeants qui sont derrière. Qui veulent, bon, en fait, c'est moi qui... Alors il faut commencer par là. Je veux être président de Simba, je cherche les supporters. Je toxique les supporters. On manipule. Ils commencent à chasser le président. C'est la maladie qui ronge les équipes. Ici en RDC. Alors on tombe dans l'adage qui dit Mukuki Kongoro. Voilà. Quand vous chassez en fait, vous vous réunissez, vous rassemblez derrière une foule pour faire partir tel, sachez que c'est de la même manière que vous partirez aussi. Oui. Et donc, la problématique des supporters, c'est que il faudra leur convaincre d'abord. Il faudra leur dire que vous ne venez pas chez Simba pour se faire de l'argent. Ouais. Parce qu'à un certain moment, il y a des supporters qui viennent avec un président et attendre quelque chose au retour. Quand il sera au pouvoir, transport, vous n'êtes pas des joueurs. Ah, transport, il y a intercommune. Voilà. Ah, non, transport, il y a... Alors que vous devez savoir que c'est d'abord le joueur. Ce sont les acteurs. Bas joueurs d'abord n'ont pas bénéficier. Mais nous, on commence à bénéficier. Et si le président nous avait promis des histoires et qu'il n'arrivait pas à réaliser, on a changé, nous tuons l'équipe sans le savoir. Alors que sous d'autres cieux, les supporters ont un rôle très, très important. Un rôle primordial d'ailleurs. Très important. Nous voyons Liverpool, Manchester, nous voyons Chelsea. Ben, Liverpool, j'ai parlé tout à l'heure du credo qui dit « You never walk alone ». Ça, c'est vient des supporters. Voilà. Vous ne marcherez jamais seul. Où que vous jouez,
sachez que les Au supporters lieu sont de derrière. dire que nous jouons un match où il y a un 12e joueur de l'équipe adverse qui est l'arbitre, par contre, le 12e joueur, c'est les supporters. C'est les supporters qui doivent accompagner les 11 qui sont sur terrain. Mais quand les supporters viennent avec les ambitions de soutirer quelque chose chez les présidents, ça tue l'équipe. Quand je parlais des supporters, je voulais évoquer un point, c'est qu'on dit qu'on n'a pas fait un bon recrutement. Est-ce qu'il y a un seul joueur payé grâce à la contribution des supporters? Il y a des clubs comme ça où on dit... Est-ce que les Ici. supporters, d'abord, ils Contribue. payent leurs billets pour entrer au stade? Non. Ah ouais. Commençons par là. Ouais. Parce que si les billets coûtent 2000 francs, tu n'es pas à mesure, mais tu es au moins à mesure. Pas que tu n'es pas à mesure, tu n'as pas la volonté. Tu n'as pas la volonté, Il s'agit oui, de la bonne mais foi. tu as au moins la volonté de faire ressortir des insultes. Waouh. Vous voyez? Ça décourage. Ça décourage parce que j'ai mes 10 000 francs qui pourra peut-être me servir à payer de l'eau à la maison, mais je donne à 5-7 joueurs pour payer les transports et le lendemain, tu vas m'insulter. Ça décourage. C'est comme ça que nous perdons des dirigeants, mais nous recevons des hommes politiques et qui viennent directement tuer l'équipe. C'est Non, ça. moi, je ne veux pas parler des hommes politiques. On reçoit des opportunistes qui ont des aspirations politiques. Alors qu'on a besoin Alors- des sportifs et des Alors, dirigeants. vous avez votre numéro sur le petit écran. Ce n'est pas un numéro fantaisiste. Vous appelez à ces numéros, vous intervenez, où il y a des petites questions que vous posez. Nous avons encore 15 minutes avant de terminer. Comme ça, vous participez à cette émission. L'émission est à vous de la même manière qu'un club appartient aussi aux supporters. Cette émission, elle est à vous. Alimentez-la, ça va nous faire du bien, qu'on comprenne aussi votre point de vue. J'ai salué en tout cas les résumés qui a été fait tout à l'heure par les téléspectateurs qui venaient d'appeler. En tout cas, il a suivi l'émission. Et on sent qu'il maîtrise aussi cette équipe des Simba. Est-ce que, à ces niveaux, toutes choses restant égales par ailleurs, de la même façon que c'est en train de se passer, Simba joue la deuxième division la saison prochaine? Madame Enis? C'est Inévitable. fort probable C'est que inévitable. Simba puisse... Ou je repose autrement la question, est-ce qu'il y a moyen de sauver Simba au niveau où on en est? Au niveau où Parce on qu'on en est est, qu'à la phase il y a aller. moyen. Il y a moyen de sauver Simba si les gens prenaient conscience. Oui. Donc les gens qui aiment Simba là, prenez conscience, il y a moyen de sauver cette équipe. Mais ce n'est pas seulement l'affaire des supporters de Simba, ou soit des gens qui aiment Simba. C'est l'affaire de toute une province. Ouais. Donc parce que Simba est notre ambassadeur à l'extérieur. absolument. Si on voit les V-Clubs, les DSMP, les Lupopo, les Mazembe venir ici, c'est parce que Simba est en première division. Imaginez-vous Simba qui est relégué en deuxième division. Vous allez voir Mazembe, vous allez voir V-Club. Non. Non. Vous voyez. Oh, ça fait Alors, plaisir de voir c'est tous pour ces notre clubs bien venir. aussi. Nous avons besoin de ces spectacles. Alors, soutenons Simba, que Simba puisse se maintenir. Les problèmes qu'il y a chez Simba, là, il y a des problèmes de moyens. Donc, le président qui est là, en place, doit faire le tout pour réunir les gens qui supportent Simba, qui aiment Simba, qui ont dirigé Simba avant, qu'ils soient là autour d'une même table, trouver des solutions et aller voir maintenant les autorités et faire appel peut-être aussi aux supporters. Parce qu'un supporter aussi a quelque chose à apporter à l'équipe. Si tu apportes ton 1000 francs, ton 2000 francs, ça va aider à l'équipe. On peut payer même l'eau, on peut même faire venir un joueur à partir de vos montants que vous allez amener. Comment la province peut vous aider? Comment les gens de l'extérieur peuvent-ils vous aider à partir du moment que ceux dont vous avez là, présentement, vous ne prenez pas soin d'eux? Je m'explique autrement. Il y a eu des gens par le passé qui ont aidé Simba. Le cas typique, c'est la saison dernière. Mais il s'est posé un problème sérieux au cours des assises de cette équipe en début de saison, lors de l'Assemblée générale ordinaire. Il y a des montants qui ont été mis à jour sans pour autant les reconnaître ceux-là qui ont eu à amener cet argent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ces manques cette ingratitude qui ronge cette équipe de Simba à l'endroit de certains dirigeants ou bien à l'endroit de certains opérateurs économiques, de certains acteurs dans l'ombre? Monsieur King, vous savez très bien, parce que vous suivez beaucoup plus depuis un certain temps, donc depuis que je vous ai connu, vous maîtrisez beaucoup plus la Champions League. Oui. Vous regardez la Série A, oui. Vous regardez la Ligue Espagnola. Vous conviendrez avec moi que c'est en Europe, c'est en Angleterre, où même quand on joue à l'extérieur,
on est toujours favori et on a tous les atouts pour gagner. Ouais. Mais avec les championnats congolais, Oui. quand vous perdez beaucoup plus à domicile, en tout cas à l'extérieur, ça sera très difficile. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que même si les Zambiens disent que one nation, one people, même si on se mettait tous derrière Simba, sans action, je ne pense pas que Simba pourra faire quelque chose. Ce qui est logique, c'est que Simba doit chercher au moins à négocier des matchs nuls, parce que la phase aller est presque terminée. Presque terminée. Je crois que... Et Simba est 17e au classement, je crois que c'est ça. Alors, 19e. Dans un championnat où ils sont à combien? À 20. 20 clubs. Non. Pensez-vous que... Tu sais, mais au moins qu'on fasse descendre Dieu, non, ben, lui-même, oui, il y a la manche retour qui reste. Dans cette manche qui est aussi incertaine. Dans cette manche retour, connaissant bien l'organisation ou l'organisateur, souvent les championnats n'arrivent pas à sa terme, n'arrivent pas à la fin. Mon tweet est le numéro, tout ça, on dit par écran. Mon tweet, je ne vous coupe pas, monsieur Penga, je ne vous coupe pas. Mon tweet est le numéro, il coupe par petit écran. Aïna Fantasy, mon tweet, mon aleta point de vue, nous soyez. Attends, Choko, Mkika Runda, Mkika Ndembo, tout est bichké à tout. Enis va traduire pour nous. Président Landry aussi. On a bien que le championnat est deux fois il est chacun, deux fois il est chacun. Des fois, mais pourquoi seulement souhaiter que cette fois-ci les championnats puissent. Mais là déjà il y a un problème d'aviation qui se pose. Même s'il y a eu des arrangements entre la Linafoot, le gouvernement ainsi que la compagnie d'aviation nationale, mais tout porte à croire qu'avant. Et surtout si 20 clubs bien alignés. Des CMP sont bien alignés au Lupopo. Et c'est fini. Parce que ce sont les clubs. Le mal, c'est que nous jouons un championnat où nous connaissons déjà les vainqueurs. Ça, c'est la difficulté. Déjà, quand Macha vous tout dévancer. Macha tout aligné bien. Beau beignet, oui. Macha pour occuper ma place à Kounia en Afrique. C'est fini. Première place, deuxième. C'est pour cela qu'il faut toujours marcher avec cet adage. Donc, Simba devrait chercher des bons résultats. Simba na makaka, Simba ni Simba. C'est un exemple. Simba ni Simba, na waza ki yata kumwisho tu atajiba. Vous savez, Simba kama kanyengele kana mpanda tu kulishiki atangaika sana njoo. C'est le cas. Voilà. Et donc, moi, je pense que Simba devrait négocier, mais rien n'est encore perdu. Pour rester en Ligue 1, Simba peut faire quelque chose. Pour rester, je suis d'accord. Oui. Mais si on ne tire pas trop attention... Et puis, pour se maintenir en Vodacom Ligue 1, Simba ne doit pas faire tellement de magie parce qu'il suffit seulement de quitter 3 places. Donc, 17e, 18e, 19e. Et 20e place, voilà. Au Kitoke tout le monde, on a quoi? 16e à Malamoya ou rassuré. 16e, mais il y a aussi des équipes qui se recherchent, non? Voilà. Il y a les RCK qui vont chercher à monter à la 16e place, 15e place. Téléspectateurs, Tobushke Naye, Anabipé, mais Anendatu Ita, ou Pité en direct, nous n'avons plus que moins de 10 minutes pour terminer cette émission Terrain Neutre. Chaque samedi, Moutanza Koutfouat à partir à 7h juste. Nous y allons comme ça jusqu'à 9h. Et puis, Tourachana Bajima. Je crois que nous avons suffisamment parlé de cette équipe de Simba. On a parlé aussi de TP Mazembe Anglebert. On prend aux téléspectateurs. Touchke Naebila Tasema. Allô? Baba Jambo, on est tout à pour la semaine. Ma match en direct, hein? Sasa par rapport à sujet yetu unasema kwa nini? Afanye je ndio afufuke. 19e, même la 14e. 19 sur 20. Karibu na Kiamwisho.
Papa ni équipe yetu. Papa ni Tufanyeje? Sasa, ouais. Donc Simba ibiache. Ok, wafako papa, tunakushikia, merci sana. Voilà. Il faut aider l'équipe. Mais en fait, au-delà de ce qui paraît un peu, ça paraît comique ce qu'il dit, mais ce qu'on lit, un désespoir total dans les chefs de support. On dirait qu'on est arrivé à bout où on se dit, plus de chance, plus de solution, mais, alors qu'il y a lieu, il y a encore une manche. Je me dis, quand on chante en Mouka, il faut se rendre compte que Nikuchini. Et puis quand tu te rends compte que Ukuchini, on a la Mouka. Donc je pense que Simba, il faut comprendre que Ukuchini, il faut à la Mouka. Dans la Mouka, il faut chercher des stratagèmes. Les stratégies qu'il faudra mettre en place. Nous, en tant qu'analystes, nous, on n'a pas de moyens d'aller donner à Simba, si pas nos analyses. C'est ça nos contributions. Oui. Nous sommes là pour analyser, leur conseiller, leur dire la manière de faire revivre l'équipe. Donc c'est à eux aussi de nous écouter. Et en tout cas, l'orgueil tue. L'orgueil tue. C'est encore possible. Chanter le groupe Gaël. Gaël Musique. C'est encore possible, mademoiselle Enis Mangasa. C'est encore possible. Vous désespéré. Non, non, moi j'ai toujours été objectif. Elle a vécu les hauts et les bas avec le popo, avec les CP. Vous voyez, Simba, il s'agit juste de mettre quelqu'un qu'il faut. À la place qu'il faut. Vous verrez que les choses vont redevenir. Et de revisiter la politique de l'équipe. Et même si aujourd'hui, au-delà de tout ça, Simba a besoin d'un vrai sportif à la tête. Qu'est-ce que font les anciens dirigeants de Simba? Il peut y avoir quand même quelqu'un qui peut dire ceux qui dirigent Simba dorment. Moi, je vois c'est parce que quand on regarde les choses de l'extérieur, un instant, on voit bien les choses autrement. Quand on regarde de l'extérieur, on a une belle vision, une vision panoramique, on voit tout. Mais pourquoi ceux des anciens dirigeants, personne, quel que soit ce qui s'est passé, n'initie quelque chose pour sauver Simba? Est-ce qu'eux, ils ont un problème? Si vous initiez... Lesquels? Oui. Mais on a vu avec le comité. Lui-même, tu vois, le président de l'équipe, on a quoi qu'on lui fasse. On a le taille souci. Voilà, non, ancien président. On a fourni la brèche. Voilà. Là, on va négocier. Mais Yami Mounier, vous allez me prêter des intentions. Vous direz que le président fait une équipe. Enis a dit qu'il faudra mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Si on faisait partie, le président actuel, pour faire venir un autre, mais si la politique ne change pas, Simba restera toujours dans cette difficulté. Changeons la politique, soignons la forme. Voilà. Alors, en tout cas, l'initiateur honorable Thierry André Kakwa, on a raison. Oui. Soignons la forme. Oui. Soignons la forme. Attends, tout plateau comme les Touangaria, tout on a mis les mettre à tout parce que forme est soigner. Angaria tout comme Congo, forme est soigner. Namo venir mon échiga toi c'est apa. Mulala ba muko émission. Hein, muko émission. Tout na frai sana. Nous tenons en compte, prenons en compte remarque ya ba téléspectateurs. Je crois que honorable quel que soit kule qu'on a fuata. Il émission anaanza kuchunga aone mbele vile itakuya, qu'est-ce que ça donne. Beaucoup besoin, moi, je connais comme événement sportif en direct sur nos antennes. Déjà, quand il y a moyen de comprendre que mon frère a ça la pression, ma Facebook, tout ça, il a compris. Il a dit non, non, on programme ma match. On va faire notre mieux lors des grands événements. Moi, je connais en direct sur Wangu Télévision. En tout cas, je pense que toucher à tous Madame Florie, merci infiniment pour la prise des vues, les multiples prises de vues. Merci pour cette émission réussie. Merci à mademoiselle Jenny qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à toute l'équipe Une Seule Compagnie. Yvon Mouya. Yvon Mouya, monsieur Christian Kayumba, monsieur Watson Kitoa qui était là aussi le matin. L'héros dans l'ombre. Il faut faire beaucoup d'héros dans l'ombre. Président Landry, vous êtes président de la JSC. J'ai manqué de vous représenter. Président de la JSC Lualaba. Ça a été un plaisir. AGC Négoudji. Merci d'abord de l'invitation. Donc, j'ai été honoré. Merci à la trésorière de l'AGC Eunice. Je crois que partant du sourire qu'elle est en train de nous montrer, je crois que l'AGC se porte à merveille. Ça dit tout. Mademoiselle Eunice Mangasa,
N'oubliez pas, je vais vous rappeler cette question que je vous ai posée. Oh non, non, non. En pleine Ça n'aura émission. jamais de réponse. Piqué, Ça n'aura jamais de réponse. À la Coupe du Monde 2002. Malheureusement, il est déjà marié. Moi également. Imaginez-vous. Donc, j'espère que tu trouveras aussi ton âme sœur je ne pense pas sur le même plateau, même sur le plateau de TF1. Heureusement que j'ai déjà quelqu'un. Ok. Bonne année, bon anniversaire. Tu l'annonces à la télé comme ça.